Bienvenue sur Health Plus, votre programme consacré à la vie saine et au bien-être. Je m'appelle Pasteur Dr Anthony Osegal et je suis votre hôte pour ce programme. Nous allons examiner la sécurité domestique et aujourd'hui, nous discuterons de la sécurité électrique. La Bible dit dans Proverbe 22.3, « Un homme prudent prévoit le mal et se cache, mais les simples passent outre et sont punis. » Et donc, quand nous parlons de la question de la sécurité, nous parlons de prévoir des choses, ce que l'on appelle dans l'industrie de la sécurité des dangers, qui pourraient prédisposer à des incidents et prendre des mesures pour corriger là où c'est nécessaire ou améliorer des situations qui ne sont pas comme elles devraient être pour prévenir d'éventuels incidents. Nous allons faire une courte pause. À notre retour, vous rencontrerez mes invités. Nous sommes de retour. J'ai de nouveau avec moi sur le plateau aujourd'hui l'estimé pasteur Yomi Omora-Kinjo. Merci beaucoup. Et l'estimé pasteur Joy Osegal juste à côté de moi. Merci beaucoup. D'accord. Donc nous parlons de sécurité électrique et je viens de vous lire un passage. Un homme prudent prévoit le mal et se cache, mais les simples passent outre et sont punis. Maintenant, l'Écriture suggère, instruit avec ce verset, qu'être prudent signifie que vous prenez une action lorsque vous voyez quelque chose qui pourrait prédisposer à des blessures ou être nuisible. Oui. Donc, être prudent. Donc, celui qui ne prend pas d'action invite, entre guillemets, le châtiment, permet à l'incident de se produire alors qu'il aurait pu être évité. Certainement. Donc, la sécurité électrique. Quand nous parlons de sécurité électrique, de quoi parlons-nous et quel type de choses peuvent se produire? Qu'est-ce qui pourrait représenter des dangers de nature électrique? D'accord, si je peux prendre ce point. Tout d'abord, merci de m'avoir à nouveau sur le plateau. Je suis tellement reconnaissant. Il est important de noter quelque chose. Vous avez parlé de prendre des mesures. J'aimerais ajouter le mot action appropriée, car vous pouvez prendre de mauvaises actions. Prendre l'action appropriée, la bonne action qui aidera réellement la situation et ne mettra pas davantage en danger quelqu'un. Parce que prenons par exemple la sécurité électrique dont nous parlons. Si vous avez quelqu'un qui est actuellement électrocuté et que vous vous précipitez pour aider sans prendre de précautions vous-même, vous savez, et ne pas être inclus dans la situation signifie que vous qui êtes sur le point d'aider quelqu'un, pouvez également être en danger. Par exemple, quelqu'un est électrocuté et vous ne déénergiez pas. En d'autres termes, il y a de l'énergie provenant de quelque part. Vous n'avez pas coupé la source d'énergie, l'alimentation électrique, et vous allez aider quelqu'un. Vous pouvez en fait être une victime. Donc, vous attrapez la personne qui est électrocutée. Vous saisissez la personne et ensuite, bien sûr, à votre tour. Et puis, bien sûr, l'énergie est transférée. Et l'énergie vous est transférée. Donc, la première chose que vous voulez savoir ou faire lorsqu'il y a une situation comme celle-là est de vous assurer que vous déénergiez, retirez la source d'énergie. Mais avant d'en arriver là, nous examinons comment réellement empêcher une telle chose de se produire. Dans une maison, bien sûr, l'électricité circule dans toute la maison. Et c'est très important. Et elle est partout. Nous en avons besoin, tout comme nous l'avons dit à propos du feu. Le feu est bon, le feu n'est pas mauvais. C'est juste quand vous ne le gérez pas correctement qu'il devient un danger. La même chose avec l'électricité. L'électricité est importante. Sans électricité, nous ne pouvons pas faire beaucoup de choses. Donc, mais nous avons besoin d'électricité dans nos maisons, partout en fait. Alors, que faisons-nous? Nous manipulons l'électricité de manière appropriée. Vous gérez cela de la bonne manière. Et pour ce faire, vous devez comprendre les choses à faire et à ne pas faire pour gérer l'électricité chez vous. J'ai beaucoup d'histoires que je peux vous raconter sur des gens qui ne prennent pas les bonnes précautions. Par exemple, lorsque vous avez une prise électrique qui est cassée, elle est fissurée, elle est exposée, ou vous avez des connexions de fils qui sont inappropriées. Vous avez scotché ceci, vous avez scotché cela, vous avez relié ce fil ensemble. Vous reliez un câble de 5 mm avec un câble de 30 mm. Vous cherchez des ennuis en gros.
Quand vous alimentez une telle connexion, elle finira par surchauffer et il y aura alors un risque d'incendie et beaucoup d'autres choses. Donc, je veux dire, je vous ai dit quelque chose quand nous étions dans les coulisses tout à l'heure sur une famille entière qui regardait la télé et leur bébé a rampé jusqu'à une prise exposée pendant qu'il regardait à la télé sans prêter attention à l'enfant et l'enfant a saisi la prise. Dans la pièce, il a simplement rampé dans une des pièces, il y avait une prise exposée et il l'a saisie. Et il est simplement mort. Ils ne s'en sont rendus compte qu'après avoir terminé leur film. D'accord, très rapidement, concentrons-nous sur l'identification des dangers. Donc nous parlons de sécurité électrique. C'est une maison familiale, c'est une pièce, c'est là que les gens résident, non? Maintenant, pendant qu'ils sont dans cet environnement, quelles sont les choses à surveiller qui peuvent constituer un danger? Identifions simplement pour que les gens puissent, vous savez, simplement passer en revue dans leur esprit s'ils ont vu quelque chose de similaire chez eux. D'accord. Je pense tout d'abord que ce programme que nous menons actuellement crée beaucoup de sensibilisation. Oui. Dans nos communautés et bien sûr dans le monde entier. Donc vous voudrez examiner les prises cassées. Avez-vous des prises cassées chez vous? Et ensuite développer la culture d'éteindre les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Avez-vous le bon câblage chez vous, d'accord? Par exemple, on nous recommande, si vous avez des appareils défectueux, de bien faire attention à cela. Faites-y attention. Le four à micro-ondes, par exemple, est conçu pour s'éteindre automatiquement selon les minuteries programmées. Minuterie. Celles qui ont été utilisées. Mais lorsqu'on a une situation où cela ne fonctionne plus, ce four à micro-ondes devrait être mis hors d'usage. Nous avons l'utilisation de bouilloire à anneaux. Je ne suis pas certain si c'est le nom général maintenant, mais je conseille qu'elle ne soit pas du tout utilisée à la maison. La raison, c'est qu'elle ne s'éteint pas toute seule, vous voyez. Donc, si cela est utilisé et que nous avons des enfants autour dans cet environnement, la tendance de l'enfant à ramper vers un tel endroit est. Et la probabilité qu'il ou elle plonge sa main dans l'eau bouillante est très élevée. Et ensuite, si vous utilisez une bouilloire électrique ou, bouilloire électrique, est-ce que vous avez ce type d'appareil chez vous? Ne supposez pas que tout le monde a vu cet équipement ou ces, vous savez, appareils et qu'ils savent quoi faire. J'ai eu un personnel domestique à un moment que je suis arrivée juste à temps. Et c'était moi étant guidée par l'Esprit de Dieu pour trébucher sur elle, voulant plonger son doigt dans la bouilloire électrique qu'il y avait. Et savoir que l'eau est chaude pour savoir si elle est suffisamment chaude. Donc, la formation, l'induction. Mm-hmm. Et vous savez, réaliser de temps en temps une enquête de votre environnement à la maison pour voir ces choses qui ont de l'énergie électrique stockée en elles. D'accord. Donc avant que nous continuions sur cette trajectoire, je veux que nous continuions vraiment cette partie de l'identification de ces dangers. D'accord? Par exemple, nous pourrions parler d'utiliser des appareils sans la fiche. Peut-être que quelque chose est arrivé, ils ont coupé la fiche, alors ils connectent juste les fils. Ils connectent les fils. Fils nus. Dans certains endroits du monde. Certaines personnes peuvent trouver cela très drôle, mais la réalité est que les gens peuvent. Cela arrive dans certains, oui. Ils bricolent un peu partout. Donc, vous avez juste des fils nus, et ensuite, vous en mettez un, vous savez, et puis vous mettez l'autre côté, et puis c'est juste nu, et c'est là comme ça, d'accord? Là, il y a même des situations où les gens utilisent des fils dénudés pour brancher le ventilateur. Mm-hmm. Le régulateur n'est plus là. Donc, vous en prenez juste un, vous prenez un fil, et vous le raccordez à l'autre. Cela pourrait même être ce qu'ils utilisent comme leur interrupteur. Oui. D'accord? Donc, toutes ces sortes de choses. En parlant dans ce sens, je peux aussi ajouter une autre très drôle. Fondamentalement, la plupart d'entre nous, dans nos maisons, nous sommes habitués à ce que nous utilisons à la maison. Maintenant, vous avez des visiteurs qui arrivent. Maintenant, vous avez quelqu'un dont le réfrigérateur ou un appareil passe effectivement du courant. Oui. La personne sait que pour ouvrir la porte du réfrigérateur, je dois utiliser un mouchoir ou une serviette sèche pour l'ouvrir, mais vous n'avez pas informé la personne qui entre. Et la personne simplement, va prendre une boisson dans le frigo. Et la personne y va. Mais pourquoi auriez-vous besoin? Maintenant, c'est là que nous allons parler du fait d'être proactif. Pourquoi auriez-vous besoin d'utiliser un réfrigérateur dont vous savez qu'il est déjà en train de donner, vous savez, le courant. Choc, oui. Excès, oui, ça pourrait vous choquer. Donc, c'est pourquoi nous avons commencé par dire que vous devez être capable d'identifier le danger et ensuite être assez proactif. Pour y faire face.
L'écriture que vous avez lue signifie être proactif. Mhm. Faites ce que vous avez à faire, prenez les mesures appropriées, l'action appropriée, réparez tout ce qui doit être réparé, jetez ceux que vous ne devriez plus utiliser. Ne gérez pas. Je sais que les choses sont chères, nous voulons gérer les choses, mais celui que vous pouvez réparer, réparez-le. Celui que vous ne pouvez pas réparer, tout comme elle a mentionné le micro-ondes, ceux que vous ne pouvez pas réparer, veuillez les jeter. Mettez-les de côté. Et ensuite, débarrassez-vous-en et utilisez autre chose. Mais il est important de noter que comme soit vous prenez la sécurité au sérieux, soit vous allez dépenser de l'argent pour des traitements ou pire encore. Donc, s'il vous plaît. Comme on dit, si vous pensez que la sécurité est chère, essayez un accident. Exactement. Mhm. Oui, vous. Je veux dire, cela entraîne une énorme perte de temps, une perte de ressources pour quelque chose qui était évitable et qui se produit maintenant. Et ensuite, vous êtes à l'hôpital, vous savez. Vous. Cela pourrait même être des dommages aux biens en général. Mais ceci est Health Plus. Donc, vous avez une situation où quelqu'un est en train d'être. Est maintenant traité pour une blessure évitable, vous savez, qui n'avait pas du tout besoin de se produire. D'accord. Donc, la sécurité électrique. Y a-t-il des procédures à suivre lors de l'utilisation d'appareils électriques pour éviter les incidents de choc électrique, par exemple? Peut-être que vous voulez faire du repassage et des choses comme ça. Y a-t-il quelques conseils de sécurité que nous pouvons donner pour dire, lorsque vous faites cela, vous devez faire cela. Lorsque vous voulez manipuler cet équipement, voyez ce que vous devez faire. Avons-nous des choses que nous pouvons simplement souligner rapidement? Pour moi, je dirais pour chaque type de équipement, appareils à la maison, passer par le manuel de sécurité. C'est très, très important. Le manuel de l'utilisateur, en gros. Donc, il est très, très important de lire le manuel de l'utilisateur. Très important, très important. Mais pour la sécurité électrique, en plus de cela, ce qui est essentiel, car le manuel vous dit comment utiliser l'appareil. Vous savez, comme nous le disons, lorsque l'utilisation n'est pas connue, l'abus est inévitable. Vous allez forcément en faire un mauvais usage. Par exemple, en utilisant n'importe quel appareil électrique, la première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a besoin d'isolation. D'accord. Isolez-vous de tout danger qui peut survenir, c'est-à-dire en portant des chaussures, vous savez, pour vous couper du contact. N'importe quel type de chaussures ou Non. chaussures en caoutchouc, chaussures à semelles en caoutchouc ou n'importe quel type? Principalement des chaussures à semelles en caoutchouc. Oui, c'est ça. Et puis parfois en utilisant des gants pour certaines choses, et puis aussi en ayant juste un petit équipement appelé un testeur. D'accord. Vous pouvez avoir ça. Si vous n'êtes pas sûr que cette chose transmet du courant inutilement, vous pouvez la tester. Avec un simple testeur, et vous pourrez dire si vous devez être prudent avec cet équipement ou non. Que faire lorsque certaines personnes veulent faire un certain type de dépannage et puis elles vous disent que c'est nouveau, l'électricité ne choque pas un électricien et donc il ne veut pas couper l'alimentation électrique principale. Et vous savez, avec du courant circulant dans toute la maison, il fait juste son travail et vous savez, il est juste. Eh bien, nous savons que des électriciens sont déjà morts de choc électrique. Oui. Donc, il n'y a rien de tel que l'électricité ne choque pas un électricien. La seule raison pour laquelle ils disent cela, c'est parce qu'un électricien comprend les précautions à prendre lors de travaux électriques. Alors, il devrait leur dire. Et autre chose, ce n'est pas suffisant surtout lorsque vous avez certains de ces travailleurs qui travaillent chez vous. Maintenant, vous avez orienté vos enfants et tous ceux qui séjournent chez vous pour vous assurer qu'ils suivent les précautions de sécurité appropriées. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui est venu faire des travaux chez vous et que vous le trouvez en train d'abuser des procédures, il ne prend pas les précautions de sécurité qu'il est censé prendre. C'est aussi dans votre intérêt de vous assurer que la personne suit ces procédures de sécurité, car si quelque chose se passe chez vous. C'est toujours viable. C'est dans votre maison. Et dans votre maison. Absolument. En abordant cela en matière de sécurité, dans la plupart et dans de nombreuses choses où vous traitez avec le public, l'une des choses que vous devez avoir est la confiance. Et pour avoir confiance, vous devez avoir des connaissances. Si vous avez connaissance de comment fonctionnent les choses, vous pouvez certainement défier même un expert et dire « Désolé, pendant que vous êtes ici, ce sont les précautions de sécurité que vous devez prendre. » Parce que parfois, ils vont vous contredire. Je suis l'expert ici. Laissez-moi faire mon travail. Et puis vous dites « Désolé, je suis conscient de ces choses que vous devez faire. » Vous pouvez être, je me souviens quand je faisais une formation il y a quelque temps. Un électricien montait une échelle en métal à l'intérieur d'une piscine. Sans aucune précaution de sécurité. C'était une photo qui a été prise. Ça, nous l'utilisons beaucoup dans la formation. Et il travaillait sur un équipement électrique dans une piscine. Électrique. En haut d'une échelle métallique de 10 barreaux. Mon Dieu. Regardez simplement les multiples couches de risque. Vous savez. Que ce monsieur. Donc, que ce soit une situation réelle ou que ce soit juste mise en scène pour prendre cette photo, ça envoie un message très fort. Message. Vous savez. Donc, c'est l'idée. Vous savez. D'accord.
Donc maintenant, nous avons beaucoup parlé de la prévention, vous savez, des incidents, tout ce que vous devez faire lorsque nous parlons de sécurité électrique. Très bien. Donc, dans le cas où quelqu'un serait électrocuté ou en cours, quelles sont les étapes à suivre? La toute première étape, c'est d'abord de sécuriser les lieux. Je pense que nous devons retenir cette pensée. Nous devons faire une courte pause maintenant. Ne quittez pas. À notre retour, nous continuerons notre discussion sur la sécurité électrique. Bienvenue à nouveau. Donc, vous nous parliez justement de ce qu'il faut faire dans une situation où il y a un incident de choc électrique ou... Oui, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit que la première étape est d'évaluer la scène, d'accord? D'accord. Vous voudriez savoir d'où exactement provient cette source de choc provenant d'eux. Évaluez la scène et assurez-vous d'être bien équipé pour faire face à la situation. Mais quoi que vous fassiez, ne tentez jamais de verser de l'eau sur la victime. Ne tentez jamais. Non, 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 non. Oh, parce que parfois les gens peuvent avoir, oh, la personne semble être, oui, en train de se faire électrocuter, et puis peut-être qu'elle est au sol, réanimons-la rapidement. Vous pouvez utiliser un bâton sec pour éloigner la personne de cette source de contact qui provoque le choc. Mais nous avons vu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un choc électrique peut aussi causer des brûlures. Donc les gens en général, par impulsion, pensent que ils peuvent tenter de verser de l'eau sur la victime pour essayer de limiter l'étendue des dégâts et tout. Mais ça n'aide absolument pas. Ça ne sert à rien. Ouais. Alors, quoi d'autre peut? Eh bien, que peuvent-ils faire? Pour ajouter à ce qu'elle a dit, je pense qu'avant même d'essayer de faire l'une de ces choses, chercher la source puis couper l'énergie. C'est en fait la première étape. Essayer d'éliminer la source de l'énergie. Alors, où est le premier endroit? Ceci est une maison. Oui. Et quelque chose se passe dans l'une des pièces. Oui. Quel est le meilleur endroit où aller? Je penserai au tableau principal. Oui. Je veux dire, évidemment, si c'est quelque chose que vous pouvez éteindre rapidement, peut-être que c'est un appareil qui en est la cause, vous pouvez l'éteindre depuis la prise. D'accord. Mais si vous ne trouvez pas la source ou s'il est difficile d'y accéder, le meilleur endroit est d'aller au tableau principal. Changement d'un interrupteur, d'accord. Et ensuite, couper l'alimentation électrique, éteignez-la. Vous savez, couper l'alimentation électrique et c'est tout. Si c'est un générateur, éteignez le groupe électrogène. D'accord. Vous savez, donc c'est le premier endroit. Maintenant, si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas désactiver immédiatement. Alors, comme elle l'a dit, cherchez un bâton sec et retirez ensuite la source d'énergie si possible. Ou éloignez la personne de la source d'énergie. Maintenant, ce sont les choses principales, car une fois cela fait, la moitié de la situation est résolue. Et ensuite, vous pouvez demander ce traitement qui est hors de notre portée. Oui. Si vous connaissez les premiers secours. Vous pouvez appeler le 911. Vous pouvez appeler le 911. Si vous connaissez les premiers secours. Allez-y et donnez les premiers secours. Si vous pouvez appeler le numéro d'urgence 911, appelez le numéro d'urgence. Nous avons le 911 dans la plupart des cas. Si ce n'est pas un endroit où vous pouvez appeler le numéro d'urgence, vous devenez le premier intervenant d'urgence vous-même. Absolument. Vous devenez le premier intervenant et ensuite vous faites ce que vous devez faire. C'est-à-dire, si vous pouvez, si cela signifie que vous devez faire un massage cardiaque, faites un massage cardiaque. Si vous devez mettre la personne en position de récupération, mettez la personne en position de récupération. Mais quoi que vous fassiez, essayez de ne pas aggraver le problème. N'ajoutez pas au problème. Essayez de rendre la personne aussi confortable que possible et ensuite aller chercher de l'aide. Mais la première chose, désactiver. Parce qu'une fois que l'énergie continue sur cette personne, la vie s'échappe déjà. Alors, désactiver. Je le répète. Tout. Désactiver. C'est important. Absolument important. Alors, je veux que nous jetions rapidement un coup d'œil à, vous savez, parce qu'une grande partie de les problèmes d'électrocution, de choc électrique, etc. Vous savez, un grand pourcentage est en fait évitable en prenant les bonnes mesures au moment où vous trouvez un danger pour vous assurer de l'éliminer. Et c'est là que nous avons commencé, l'écriture que je nous ai lue plus tôt. Proverbe 23. Un homme prudent prévoit le mal et se cache, mais les simples passent outre et sont punis. Vous savez, Dieu a créé ce monde. C'est un fait incontestable. C'est la réalité incontestable que Dieu a créé ce monde. Et tout comme un fabricant de téléphone mobile fournit un manuel, une instruction pour utiliser ce téléphone au mieux de son potentiel.
De la même manière, le Dieu qui a créé ce monde nous a donné un manuel d'instruction, et c'est dans les Écritures, la Bible. Et donc, vous pouvez étudier les Écritures. Et elle vous parle de comment vivre la vie qu'il a planifiée pour vous, au niveau le plus complet qu'il a prévu pour vous. Et donc, quand il vous dit « Un homme prudent prévoit le mal et se cache, mais les simples passent outre, ils ignorent. » Les signes d'avertissement. Les signes d'avertissement, ils les ignorent tous et finissent par être punis. Il est important de réagir à temps et de ne pas procrastiner. Oui, Alors, vous avez vu une prise cassée, que devriez-vous faire? Attendez-vous 1 semaine, 2 semaines. remplacez-la immédiatement, surtout parce que c'est si abordable de le faire. Imaginez, une prise ne coûte pas plus dans cette partie du monde, peut-être 500 naira, 1000 naira. Imaginez le problème qui pourrait en découler si vous ne remplacez pas cette prise. La vie de quelqu'un peut être perdue, quelqu'un peut être blessé de manière permanente. Alors, regardez le coût de la réparation ou de la correction de l'erreur, et puis regardez aussi le coût de ne pas le faire. C'est un problème majeur. Et désolé, avant de continuer, je viens de me souvenir d'une situation qui se passe ces derniers temps, que je pense. Allez-y, Nous devrions en parler. parlez-nous. Et c'est le chauffe-eau dans la salle de bain. Mhm. Beaucoup de gens ont été électrocutés à cause d'un câblage défectueux ou d'une situation défectueuse avec leur chauffe-eau électrique dans la salle de bain. Récemment, quelqu'un a fait une courte vidéo et l'a mise sur les réseaux sociaux montrant comment il allait prendre un bain et l'eau coulait déjà. Il a juste eu une incitation. J'essaie aussi de le lier au Saint-Esprit et l'incitation de l'Esprit. Il a juste eu une incitation à prendre un petit testeur et puis à toucher le robinet. Et quand il l'a fait, l'énergie venant de ce robinet était quelque chose d'autre. Il a touché l'eau qui coulait du robinet, c'était la même chose. Alors, il a juste imaginé que s'il n'avait pas fait ça et qu'il était juste entré dans la salle de bain et avait juste touché le robinet pour allumer l'eau, c'était la fin. Maintenant, pour éviter cela, très simplement, allumez votre chauffe-eau avant de prendre un bain. Dès que vous entrez dans la salle de bain, éteignez-le. Vous n'en avez pas besoin pendant que vous prenez un bain. Absolument. Éteignez simplement le chauffe-eau. Cela élimine complètement tout risque électrique. Donc, pendant que vous attendez de prendre un bain, allumez votre chauffe-eau. Dès que vous êtes prêt à prendre votre bain, éteignez-le. Éteignez-le. Et puis, prenez votre bain. Encore 2 choses. Et c'est tout. J'aimerais ajouter quelque chose. Si vous avez, par exemple, une prise cassée, si, par exemple, cela a été découvert tard dans la journée et que vous ne pouvez pas vous en occuper à ce moment-là, s'il vous plaît, cela devrait être partagé avec tout le monde dans la maison. Si vous avez Des fils dénudés. oui, du ruban de précaution et tout ça, collez-le sur cette prise particulière pour que cela ressemble à ça émette un signe d'avertissement que quelque chose est. Mauvais là. C'est mauvais là. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre jusqu'au matin. Tout peut mal tourner entre ce moment-là et le matin. Donc vous devez vous assurer que tout le monde dans la maison, tout le monde dans ce foyer est au courant de cet incident particulier. Et ensuite, éteindre vos appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés est très important, car nous avons eu des cas où le robinet a été laissé ouvert. Et ensuite, il y a eu une inondation dans la maison et tout ça. Si vos appareils sont laissés allumés ou vos prises même laissées allumées, si l'eau atteint cela, entre en contact, vous savez, avec cette prise particulière, c'est un piège mortel. Donc, il est très, très important que nous éteignions toutes nos prises et que nous nous assurions que notre robinet soit fermé. Une autre chose est laissez notre ordinateur portable allumé. Travaillez sur le lit avec votre ordinateur portable. Un ordinateur portable génère de la chaleur. Tout ce qui a une batterie générera de la chaleur. Tout ce qui utilise de l'électricité génère de la chaleur. Maintenant, laisser l'ordinateur portable allumé et s'endormir dessus alors qu'on l'utilise sur le lit est aussi Peut prendre feu. très, très dangereux. Beaucoup de choses peuvent mal tourner là. Oui. Cela peut entraîner un incendie. Oui, cela peut entraîner un incendie. Waouh. Oui. Vous savez, autre chose qui est, je veux dire, pratiquement, parfois nous avons vu quelque chose comme ça, l'idée de, vous savez, la façon dont vous branchez vos fils dans une prise en les laissant lâches ou les points de contact entre, vous savez, 2 fils ou quelque chose. Si ce n'est pas en contact comme il le devrait, vous avez peut-être observé à certains moments, j'ai vu certaines vidéos, vous voyez du feu, vous savez, des étincelles à ce point particulier. Quand vous avez des contacts lâches, oui. Contact lâche, oui, contact lâche et tout. Toutes ces choses doivent vraiment être prises en charge.
Donc, le point de tout cela est ceci. Vous regardez ce programme en ce moment et peut-être avez-vous une ou deux de ces choses dont nous avons discuté dans cet épisode juste là. Elles sont actives en ce moment dans votre maison. Vous devez prendre des mesures pour y remédier immédiatement. Vous devez prendre des mesures pour y remédier. Ne procrastinez pas à ce sujet. Vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas d'endroit où un incident peut se produire. Chaque danger présent dans la maison est un incident potentiel. Et vous l'identifiez, vous le possédez. Prenez les mesures nécessaires pour éliminer ce danger particulier. Souvenez-vous, quelque chose que le pasteur Yomi a dit plus tôt, ce qui est si vital et si instructif, vous savez, vous êtes peut-être habitué à la façon dont les choses sont organisées dans votre maison. Que beaucoup de choses se passent avec le personnel domestique qui veut vérifier la température de l'eau. Vous êtes habitué à la façon dont tout est. Tout le monde sait, mais vous pouvez avoir des invités qui ne savent pas. Et puis, parce qu'ils sont venus, ils ont fait cette rencontre. Ils ont eu cette rencontre avec ce danger qui était présent dans la maison. Et puis, quelque chose leur est arrivé. Et là, vous dites, « Oh, j'aurais aimé faire ça. » Et c'est pourquoi, non seulement lorsque nous traitons de la sécurité électrique, mais en effet, dans tous les domaines. Tous les domaines. De la sécurité, être cette personne prudente qui prévoit le mal, qui prévoit que c'est quelque chose qui peut prédisposer à une blessure et qui prend ensuite les mesures nécessaires requises pour résoudre cette situation afin que vous empêchiez. Ouais, si je puis me permettre, vous savez, dans le dernier épisode, nous avons parlé de la sécurité dans la cuisine et tout cela. Tout d'abord, je voudrais dire ceci maintenant, comme nous parlons en ce moment, dès que cet épisode est terminé, faites un tour dans votre maison. Faites un tour chez vous et vérifiez toutes ces choses dont nous avons parlé. C'est la première chose que je voudrais dire. Vérifiez et voyez où vous devez apporter des corrections et peut-être des remplacements et tout cela. Mais je me suis souvenu du dernier épisode, nous parlions de sécurité dans la cuisine. Maintenant, un incident est survenu. Maintenant, il y a cette femme qui a reçu un cadeau de mariage de sa tante du Royaume-Uni et elle chérissait ce cadeau. Alors, quel était le cadeau? C'était une poêle à frire. Maintenant, la poêle à frire est dans la famille depuis 10 ans après son mariage. Maintenant, il y a le manche est un manche piégé. Si vous ne le manipulez pas correctement, il tombera. Maintenant, elle faisait frire dans la cuisine, puis une de ses nièces est entrée dans la maison et allait prendre le relais. « Oh, tante, laisse-moi faire ça pour toi. » Elle a oublié de dire à la nièce que la poêle à frire a un manche piégé. Vous ne le manipulez pas comme vous manipulez normalement une poêle à frire. Et pendant qu'elle faisait ça, la tante était en train de frire et puis la petite nièce, la petite, est arrivée. Enfant entre dans la maison, dans la cuisine, joue avec la tante qu'elle n'a pas vue depuis un moment. Pendant qu'elle faisait frire, elle avait fini de frire. Elle essayait de soulever la poêle avec l'huile chaude, puis le manche est tombé et le petit enfant était là. Il y avait de l'huile chaude partout. Voyez, quelque chose qui était évitable, vous savez, et cela s'est juste terminé par un point de tristesse et de douleur pour le petit enfant, et puis, bien sûr, toute la famille. Avec cela, nous allons clore cet épisode de Health Plus. Je veux vous remercier encore une fois d'avoir regardé ce programme et vous rappeler, comme je le dis toujours, nous avons nos numéros affichés à l'écran. Nos handles de réseaux sociaux sont là et l'email est là. Envoyez-nous un commentaire, d'accord? Envoyez-nous un commentaire. Nous voulons avoir de vos nouvelles. Vous savez, peut-être avez-vous un témoignage que vous souhaitez partager avec nous. Vous savez sur l'impact du programme. Vous savez sur vous et la mise à niveau des connaissances, vous et les membres de votre famille. Et amis, envoyez-nous un commentaire. Si vous avez des questions, faites-nous part de cette question et nous y répondrons dans l'un de nos prochains épisodes. Merci beaucoup d'être avec nous et merci beaucoup à mes invités, le pasteur Yomi Morakinyo, merci, et le pasteur Joy Osegal, merci beaucoup. Jusqu'à ce que nous revenions sur votre chemin avec Health Plus, n'oubliez pas, restez en bonne santé.